Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 15 août. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de vous proposer un format un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous présenter un tirage avec, sur la première colonne, nous aurons la féminine, sur la colonne de droite, nous aurons le masculin et au centre, le lien. Voilà, je fais les 3 tirages en une fois, simplement pour voir voilà, si ça vous convient, cette nouvelle formule. Alors du coup, ce sera sans doute un petit peu moins long que d'habitude, mais j'espère que ce sera tout aussi riche. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies. Vous savez que je fais surtout les tirages pour les liens d'âme. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je reprends à partir de la semaine prochaine. À ce moment-là, vous m'écrivez un mail à ailes@gmail.com et je vous envoie un petit mail avec toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire un tirage pour vous, un pour votre autre et un 3e tirage pour votre lien. Ok ? Alors on va y aller. Je vais faire un petit accéléré le temps de tirer toutes les cartes. Je vais les tirer au fur et à mesure. Je vais d'abord tirer la féminine, le masculin et le lien. Et je vais avancer comme ça avec les différents oracles. Il y a du vent. Il est possible qu'il y ait quelques cartes qui s'envolent. Voilà, on va faire avec. Allez, on y va, c'est parti pour cette semaine du 15 août. Ok, on y va. J'ai un petit peu galéré pour tirer les cartes parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc c'est problématique. J'enlèverai les chevalets, je les mettrai à plat. Alors on y va, on va commencer donc par la féminine. Féminine, on te dit qu'il y a toujours cette attraction magique entre toi et ton masculin. J'avais jamais remarqué le petit cupidon qui est en bas à gauche. Donc voilà, l'attraction, elle est bien présente. Que vous soyez en communication ou pas, que vous soyez en rupture, il y a de toute façon cette énergie qui circule entre vous et ce lien qui ne peut pas être rompu. D'accord ? On te dit, féminine, qu'il y a un projet pour toi en ce moment qui est en gestation, quelque chose qui est prêt à éclore avec la carte de la cigogne. Donc c'est l'annonce d'une gestation, d'un commencement, quelque chose qui va être un véritable cadeau pour toi dans ta vie. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le professionnel, dans les relations amoureuses, amicales, dans ton métier. En tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer pour toi. Et ça va être une opportunité vraiment à saisir parce que c'est un beau cadeau que l'univers t'envoie. Peut-être pour te récompenser un petit peu de tout le travail que tu as pu effectuer sur toi. Et on te dit, pourquoi est-ce que tu as ce cadeau ? D'accord. On te dit, tu as ce cadeau parce qu'en fait, c'est presque un cadeau d'une personne peut-être que tu as perdue il y a quelque temps. On voit qu'il y a une protection sur toi par rapport à une personne de ta lignée familiale. Alors, ça vous parlera ou pas, mais là, c'est ce que je reçois clairement. C'est, tu reçois un cadeau, tu peux le saisir les bras grands ouverts, parce qu'il y a une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours là, qui te protège, et c'est peut-être cette personne-là, en fait, qui t'envoie ce cadeau. D'accord ? Voilà. Donc, féminine, des cartes très jolies pour toi. On va voir ce qu'il en est pour ce masculin. Alors, masculin, on te demande d'essayer d'avancer un petit peu sur ton parcours, sur ton chemin spirituel, d'apprendre, de méditer, de te connecter. Normalement, les masculins, ils sont quand même bien connectés, hein. Et là, on t'invite à avancer dans cette direction, à faire l'effort
d'ouvrir une porte, d'accord. On a un masculin qui a pris le large, qui a pris de la distance, qui a pris le large. Peut-être, alors ça peut être au premier degré, hein, des masculins qui sont partis en voyage, pourquoi pas sur la mer, en tout cas qui sont partis loin de leur féminine, à distance, donc au premier degré ou au second degré, des masculins qui ont choisi de s'éloigner, peut-être de couper la communication, de prendre le large, d'accord. Alors, intéressant. On a l'erreur avec la victoire. J'ai vraiment le sentiment qu'on a ce masculin qui pense que oui, super, il a réussi à prendre le large, à poser une distance, et il prend cela comme une réussite en fait, hein. Et ce que disent les cartes directes derrière cela, c'est bah non en fait, masculin, tu te trompes. Voilà. On a des masculins ici qui font fausse route, qui imaginent que c'est parce qu'ils arrivent à poser une distance qu'ils ont avancé en fait. Et en fait, on te dit masculin, non, tu n'es pas sur ton chemin spirituel, là, tu es peut-être plutôt dans la fuite. Hein. Cette façon de prendre le large, c'est plus une fuite que d'assumer les choses. Mais ces masculins, ils prennent ça comme une victoire parce qu'ils réussissent à se entre guillemets libérer, mais on te dit bah non, c'est une erreur en fait, tu te trompes et rapproche-toi de ta voie spirituelle. Et pour le lien, alors concernant votre lien, on vous demande de rester dans la foi, dans la confiance, toujours et encore. Vous avez encore les ressources en vous pour y croire et être dans cette carte de la confiance. On vous invite à vous exprimer, à dire les choses telles qu'elles sont, de façon authentique. Ok, discutez honnêtement de vos sentiments. On a la carte de la lune. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose lors de cette dernière pleine lune ? La lune, c'est aussi l'intuition, c'est ce qui est caché, l'inconscient. Alors, ce qui est caché, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à dire les choses clairement, en toute authenticité. On vous demande de crever l'abcès. Crever l'abcès, dire les choses, essayer de mettre la lumière sur les zones d'ombre. D'accord ? Il est temps, le temps de la réunion, le temps de la décision. Tout cela, ça va être pour avancer, toute cette communication, ça va être pour avancer et parvenir à prendre une décision qui devient incontournable. C'est maintenant. Il y a une décision à prendre qui est maintenant. Et pour cela, on va se mettre autour de la table avec la carte de la réunion. C'est une carte qui est positive, hein, il n'y a pas de tension. Les chevaliers de la table ronde, ce sont des discussions simplement pour mettre les choses à plat et savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre en fait. Ok ? Mais il n'y a pas de tension particulière. Et voilà, et la méditation, ce n'est pas du mental. La méditation, c'est des choses, des pensées, des façons de voir qu'on intègre petit à petit. Et c'est après s'être centré sur soi, avoir fait tout un travail sur soi, qu'on est capable d'arriver à cette carte de la méditation. Donc c'est une carte très positive. Il est fort à parier que la décision qui va être prise ici, concernant votre lien, ce sera la décision juste avec la méditation. D'accord ? Alors, on va tirer une carte de la lunologie. Allez, hop. Pour les féminines. Voilà. Pour les masculins. Et pour le lien, alors là il y en a trop. Pour le lien.
on en a deux. Alors féminine, il est temps d'agir, voilà. On te dit donc avec la cigogne que il y a quelque chose qui démarre pour toi, que c'est un véritable cadeau, un cadeau qui t'est offert par quelqu'un qui veille sur toi de loin, mais qui est là. On te dit qu'il va falloir le saisir en fait, ce cadeau, et que maintenant c'est à toi de lancer les dés, c'est à toi de jouer certaines cartes, c'est à toi de mettre ce qu'il faut en place pour saisir cette opportunité qui va être vraiment la carte du soleil en fait, qui va t'apporter beaucoup de joie, d'accord? Masculin, on te dit qu'il est temps là de communiquer, que c'est la solution, ça va être de dire les choses, donc ça va à l'encontre de la carte du voyage, hein. Donc on te dit arrête de mettre des œillères, de t'enfuir, assume, dis les choses, parle, voilà, communiquer est la clé. Et pour le lien, on a deux cartes. On a c'est un nouveau départ sur le lien, et ça va très bien avec la fin d'un cycle difficile approche. Donc vous partez sur quelque chose de nouveau qui est plutôt positif, qui est clairement positif même. Avec l'oracle féminité sacrée pour la féminine. Pour le masculin. Et pour le lien. Ah bah tiens, c'est étrange. Alors féminine, l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Donc il y a une idée de lâcher prise dans cette carte. Mais il y a aussi cette idée de, vu les cartes précédentes, j'accepte de recevoir un cadeau. C'est comme des personnes qui ne savent pas recevoir, hein, qui sont toujours gênées quand on leur fait un cadeau. Voilà, là on te dit, là il y a un cadeau que tu mérites, eh bien accepte-le aussi. Comme tu as travaillé pour accepter des choses qui étaient difficiles dans ta vie, tu peux aussi maintenant accepter des choses qui sont faciles dans ta vie. D'accord ? Masculin, le gouffre de la vulnérabilité et des blessures se réveille et fragilise votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Alors, il a besoin, ce masculin, de retrouver son centre, de se centrer sur lui-même pour faire taire un petit peu toute une instabilité émotionnelle. C'est pas en fuyant qu'on fait taire l'instabilité, c'est en se recentrant sur soi, en se posant, qu'on trouve donc ce calme et la sérénité. Et enfin, alors pourquoi cette carte ? Et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Je vais en tirer une autre parce qu'elle m'intrigue. Ça m'intrigue. Peut-être mieux comprendre. Ah oui, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, ce qui serait une impasse, ce serait d'être trop dans le mental, ce serait de ne pas être en fait dans le cœur et de ne pas parvenir en fait à insuffler clairement de l'amour dans votre relation. D'oublier de penser avec le cœur en fait. C'est-à-dire que même si ce masculin, il fuit, il prend le large, si vous insufflez de l'amour dans la relation, vous acceptez, avec l'acceptation féconde, que ce masculin n'est peut-être pas prêt, que ce masculin peut avoir des failles, que ce masculin a parfois du mal à avancer, que ce masculin fait encore apparaître certains travers, sans doute qui peuvent être très agaçants pour vous. Mais il y a cette idée de j'accepte
parce que je suis dans cet amour inconditionnel et j'accepte que l'autre évolue à son propre rythme, même si parfois c'est à mon propre détriment. D'accord? Je l'interprète comme ça. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de cette petite formule de tirage de cartes, ça change un peu d'habitude. Je vous souhaite plein de belles énergies pour cette semaine. Merci encore une fois à tous d'être présents sur cette chaîne qui, bien évidemment, n'existerait pas sans vous. Cette chaîne, c'est vous. Merci d'être là avec vos belles énergies, vos beaux messages, commentaires, mails. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, au revoir.